Oh, la première impression, c'est le cours magistral de philosophie que le président nous a donné. C'est bien que de temps en temps, comme ça, les députés prennent de la hauteur sur le quotidien et mènent des réflexions philosophiques aussi importantes. Voilà, moi j'ai aimé. La réflexion jusque-là est restée individuelle puisqu'il n'y a pas eu de débat. Donc forcément, je considère que le président a fait une très bonne réflexion sur des questions de philosophie. La haine, je propose l'amour. C'est bien beau ce que dit le président. Et cela allait être encore plus beau si la majorité présidentielle appliquait ce qu'on dit. Le problème, c'est même pas la haine, c'est pas au Parlement. C'est la majorité gouvernementale. La majorité et le peuple. Les comportements, les différentes lois que nous votons, est-ce que ces lois vont dans l'intérêt de nos populations? Oh, comme d'habitude, le président il a une dimension, on va dire, d'écrivain. Hein? Donc à chaque fois, il nous permet de voir l'environnement. Ce qui est important qu'il faut retenir de ce discours, c'est l'état d'esprit, hein? Les attentes que le gouvernement et le Bénin manifestent vis-à-vis des députés pour qu'ils contribuent à continuer à jouer leur rôle d'élaboration de lois, il a parlé des lois, de contrôle de l'action gouvernementale, il en a parlé, d'explication au peuple de ces lois et aussi de contribuer à voter le budget. Vous savez, le président a cette dimension de romancier, comme je le disais, et il est de son rôle aussi en tant que père du Parlement. Quand je dis père, je dis le papa du Parlement, de nous donner aussi ses impressions sur l'ambiance globale. De son perchoir, il a une vue plus holistique, plus globale. Donc il fait une observation, on va dire, à 360 degrés de ce que nous vivons en tant que députés, dans notre rôle et aussi dans nos cœurs et dans notre tête. Nous sommes tous des humains. Et il y a la part d'amour et la part de désamour et même de haine. Le président, pour une fois, de manière spécifique, a touché cela. Ça veut dire que de son niveau d'observation, de son rôle de président de l'Assemblée, il a dû observer certaines réalités. Il a parlé de la haine entre nous, la haine de celui qui peut vous faire de l'ombrage, la haine de celui qu'on n'aime pas ou la haine de celui avec qui on est en compétition. Non, je suis profondément déçu. Tout observateur ne retiendra qu'une chose de son discours, qu'il y aurait la haine à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est décevant de la part du président, après tous les efforts que nous faisons pour cultiver une bonne ambiance dans l'Assemblée nationale, de venir tenir un discours comme celui-là. Et il n'a pas éteigné ça de fait réel. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale dort, il rêve, il fait ses songes et il vient occuper le temps des parlementaires à leur parler de haine et d'amour, à rentrer dans un essai philosophique dont il ne mesure pas lui-même les dimensions, dont il ne mesure pas les contenus. On a tendance à croire qu'il a fait un copier-coller sur Internet, Wikipédia ou Google, etc., qu'il est venu nous débiter. Je suis dérangé. Ce n'est pas ça le rôle du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Ça, c'est mon sentiment.